Le village de Ngo était réputé pour sa tranquillité et son atmosphère chaleureuse. Les maisons en terre battue, entourées de champs verdoyants et de chemins bordés d'acacias, formaient un tableau digne des contes africains. Les habitants vivaient au rythme des saisons, partageant leur joie et leur peine avec une simplicité désarmante. Mais au milieu de ce havre de paix, une maison attirait parfois des regards inquiets, celle des Olambes. Située légèrement à l'écart, près de la rivière, elle semblait plongée dans une pénombre éternelle, même sous le soleil éclatant de l'Afrique. Koba, le patriarche de cette maison, était un homme respecté. Grand, avec une voix grave qui imposait le silence, il était souvent consulté lors des disputes villageoises. Sa femme, Amina, était son équilibre, un rayon de lumière dans sa vie. Leur union, bien que marquée par les défis, avait donné naissance à 3 filles, Dunya, Leia et Zala. Mais lorsqu'Amina tomba malade et succomba à une fièvre mystérieuse, tout changea. Koba, incapable de gérer cette perte, sombra dans un abîme d'alcool et de colère. Dunya, l'aînée, se souvenait encore de cette nuit où tout avait basculé. Elle avait 10 ans, Leia en avait 8, et Zala venait à peine de marcher. Leur mère, étendue sur un lit rudimentaire, luttait pour respirer tandis que Koba implorait les dieux de la sauver. Quand le dernier souffle d'Amina s'éteignit, une partie de Koba mourut avec elle. Les jours suivants, il devint un homme d'apparence, jouant le rôle du veuf éploré en public, mais se transformant en un étranger terrifiant une fois les portes fermées. Les premières années furent marquées par une austérité glaçante. Dunya, encore enfant, apprit rapidement à cuisiner, nettoyer et s'occuper de ses sœurs. Elle devint une petite adulte avant l'heure, assumant un rôle maternel qu'elle n'avait jamais choisi. Pendant ce temps, Koba commença à s'éloigner des responsabilités familiales, trouvant refuge dans l'alcool. Ses soirées étaient rythmées par les bruits sourds de ses pas vacillants et les bouteilles qui s'entrechoquaient. Mais ce qui commença comme de simples cris d'ivresse se transforma rapidement en quelque chose de plus sombre. Les nuits dans la maison des Olambes devinrent des épreuves interminables. Dunya, qui dormait près de ses sœurs sur un matelas usé, avait développé l'habitude de rester éveillée bien après que Zala et Leia se soient endormies. Elle observait les ombres projetées sur le plafond par la lumière vacillante d'une lampe à huile, chaque bruit amplifié par le silence pesant. Elle savait que quelque chose n'allait pas chez leur père. Ses gestes autrefois empreints d'amour paternel étaient devenus maladroits, parfois intrusifs, et Dunya, malgré son jeune âge, comprenait que cette transformation était le prélude à quelque chose de terrible. Koba passait de longues heures à boire seul dans la cour. La lueur froide de la lune révélait son visage fatigué et ravagé par le chagrin, mais aussi par une colère qui semblait n'avoir aucune cible précise. Ce qui le hantait, c'était un mélange de culpabilité et de ressentiment. Culpabilité de ne pas avoir pu sauver Amina, et ressentiment envers ses filles, dont l'existence même lui rappelait l'absence de sa femme. Cette spirale d'émotions négatives le rendait imprévisible. Dunya remarqua que ses gestes devenaient de plus en plus menaçants. Lorsqu'il demandait un repas tard dans la nuit, elle se précipitait pour le préparer, craignant la réaction d'un refus ou d'un simple retard. Ses sœurs, encore trop jeunes pour saisir pleinement la gravité de la situation, continuaient de voir en leur père une figure d'autorité, bien que ses éclats de colère commencent à les effrayer. Un soir, après avoir cassé une assiette par accident, Leia fut témoin de cette transformation effrayante. Koba, en furie, la gifla avec une violence qui fit tomber l'enfant au sol. Dunya, horrifiée, s'interposa. « Ne la touche pas. Elle est juste une enfant, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Koba, pris de court par l'audace de sa fille, resta un moment figé avant de reculer, marmonnant des mots incohérents. Cette nuit-là, Dunya passa des heures à calmer Leia, qui sanglotait doucement contre elle. Mais au fond, Dunya savait que ce n'était que le début. Avec le temps, les choses empirèrent. Koba, incapable de contenir sa douleur et sa colère, commença à s'en prendre plus régulièrement à ses filles, émotionnellement d'abord, puis physiquement. Il les blâmait pour tout ce qui allait mal dans sa vie. « Vous êtes comme votre mère. Toujours à m'abandonner » hurlait-il souvent dans un accès de rage. Ces mots, bien qu'absurdes, marquèrent profondément Dunya. Elle voyait dans les yeux de son père une haine qui semblait injustifiée, presque inhumaine. Mais ce qui terrifiait le plus Dunya, c'étaient les moments où Koba ne disait rien du tout. Lorsqu'il restait assis,
la fixant sans parler, un regard froid et calculateur sur le visage. Un soir, alors que la pluie battait contre les murs de leur maison, Koba franchit une limite que Dunia n'aurait jamais imaginée. Il entra dans leur chambre, ivre, et s'approcha de son lit. Dunia sentit immédiatement le danger. Elle fit semblant de dormir, espérant que cela dissuaderait son père. Mais lorsqu'il posa une main sur elle, elle ouvrit les yeux d'un coup, le regard rempli de terreur. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant. Koba, visiblement troublé par cette question, resta un instant immobile. Puis, comme s'il avait repris conscience de lui-même, il se leva brusquement et quitta la pièce, laissant Dunia en proie à un mélange de peur et de confusion. Elle passa le reste de la nuit éveillée, à surveiller la porte, tandis que Leia et Zala dormaient paisiblement, inconscientes du drame qui se jouait. Dunia savait qu'elle devait protéger ses sœurs, coûte que coûte. Elle commença à élaborer des plans pour fuir cette maison devenue une prison. Mais où pourrait-elle aller ? Le village, bien que chaleureux, était aussi un lieu où les secrets étaient difficiles à garder. Si elle dénonçait son père, les regards des autres pourraient devenir insoutenables. Elle savait aussi que sans l'appui de Koba, leur survie serait compliquée. Un jour, alors qu'elle accompagnait Leia et Zala à la rivière pour laver du linge, Dunia rencontra une femme âgée du village, Mama Odia, connue pour sa sagesse et ses conseils. Dunia, incapable de retenir ses larmes, s'effondra devant elle et raconta tout. Mama Odia l'écouta attentivement, puis posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma fille, le mal ne disparaît jamais tout seul. Tu dois agir, même si cela semble impossible. Tes sœurs ont besoin de toi, et toi, tu mérites de vivre sans cette peur. » Ces mots furent un déclencheur pour Dunia. Elle décida qu'elle n'attendrait plus que les choses s'aggravent. Elle commença à observer son père de plus près, cherchant le bon moment pour agir. Elle savait que la route serait longue et dangereuse, mais elle était prête à tout pour sauver ses sœurs et elle-même. Le soir même, Koba rentra à la maison plus tôt que prévu. Dunia sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il était sobre, ce qui rendait sa présence encore plus inquiétante. Sans un mot, il s'assit à table, fixant Dunia avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Après un long silence, il parla enfin. « Dunia, tu crois que je ne vois pas ce que tu fais ? Tu penses pouvoir m'échapper ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. Dunia, bien qu'effrayée, resta immobile, cherchant désespérément quoi répondre. « Papa, je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-elle finalement, sa voix tremblante. Koba se leva brusquement, renversant sa chaise. Il s'approcha de Dunia, qui recula instinctivement, protégeant ses sœurs derrière elle. « Ne me mens pas. Je sais tout. Tu crois que je vais te laisser me trahir ?» rugit-il, ses poings serrés. La peur dans les yeux de Dunia ne fit qu'attiser la colère de Koba. Mais alors qu'il avançait, Zala se mit à pleurer, et ce son sembla le ramener à la réalité. Il s'arrêta, regardant ses filles avec une expression de confusion et de douleur. Puis, sans un mot, il sortit de la maison, laissant derrière lui une famille terrifiée. Cette nuit-là, Dunia sut qu'elle n'avait plus de temps. Elle réveilla doucement ses sœurs et leur murmura qu'elles devaient partir immédiatement. Les trois filles, en silence, rassemblèrent leurs affaires et quittèrent la maison sous le couvert de l'obscurité. Dunia connaissait un chemin à travers les champs qui les mènerait à la maison de Mama Odia sans qu'elle soit vue. Alors qu'elle s'éloignait, Dunia jeta un dernier regard à leur maison. Une partie d'elle était envahie par la tristesse. Elle se demandait si Koba, malgré tout, pouvait encore redevenir le père qu'elle avait connu. Mais elle savait que rester aurait mis leur vie en danger. Chez Mama Odia, les filles trouvèrent un refuge temporaire. Mama Odia, avec sa sagesse et son réseau dans le village, contacta des autorités locales et des proches éloignés d'Amina, leur mère. Dunia raconta tout, chaque détail de leur calvaire. Ce fut une libération pour elle, mais aussi un moment de grande vulnérabilité. Elle craignait que Koba ne les retrouve. Les jours suivants furent marqués par des allers-retours entre le refuge et le poste de police. Les autorités locales prirent enfin la situation au sérieux. Koba fut convoqué, mais il refusa de coopérer, criant que ses filles complotaient contre lui. Pourtant, les preuves accumulées par Dunia,
notamment les témoignages des voisins, étaient accablantes. Koba fut finalement placé en détention provisoire. Dunya, Leia et Zala furent confiées à une tante éloignée, une femme douce et généreuse qui vivait dans une région voisine. Ce fut un nouveau départ pour elles, bien que les cicatrices de leur passé restent profondément ancrées. Dunya, bien qu'encore jeune, trouva en elle une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle devint une protectrice non seulement pour ses sœurs, mais aussi pour elle-même. Avec le temps, elle trouva des moyens d'exprimer sa douleur à travers l'écriture, transformant son histoire en un témoignage de résilience et d'espoir. L'histoire de Dunya et de ses sœurs devint un rappel poignant que, même dans les ténèbres les plus profondes, il est possible de trouver la lumière. Leur courage et leur détermination inspirèrent d'autres femmes et enfants dans le village à briser le silence sur leurs propres souffrances. Quant à Koba, il resta une figure tragique, un homme brisé par sa douleur, incapable de se racheter. Mais pour Dunya, Leia et Zala, le plus important était qu'elles avaient retrouvé une chance de vivre, libres de la peur et prêtes à construire un avenir meilleur.